Coucou les vierges, bienvenue sur votre guidance des énergies du mois de juillet 2023. J'espère que vous êtes en pleine forme les amis. Allez, on va aller voir avec la triade. Et bien voilà, c'est retourné. L'énergie générale qui vous accompagne pour ce mois de juillet. Et on est dans l'initiation les amis. On va être dans un apprentissage. On va apprendre à faire différemment, à concevoir différemment, à se comporter différemment. On va peut-être laisser tomber des vieilles habitudes, des vieilles manières de penser, voyez. On va apprendre, on va peut-être entamer une formation aussi. On va peut-être arriver à un certain positionnement, à une certaine fonction. On apprend peut-être à être papa, à être maman, à être frère, sœur, voyez, à être parent, à être grand-parent peut-être. Bon, on va aller voir ce qui se passe un peu plus en détail avec l'oracle des miroirs. Une petite carte sur cette initiation. Alors, ça parlera à chacun par rapport à ce qu'il vit. Bien entendu, toutes les vierges, vous ne vivez pas la même chose, d'accord? On apprend par rapport au fait qu'on vient de subir un changement, un échec, on vient de se prendre un peu un événement difficile. Là, il va être question d'apprendre à se relever, d'accord? D'apprendre à faire avec ce trauma que l'on vient de subir ou que l'on a subi il y a quelques années. Mais là, on réapprend en fait à se remettre debout, voyez? On est un petit peu dans cette énergie-là. Bon, ok, beaucoup de nouveautés alors du coup pour vous les amis. Avec le rêve du chaman, on va aller voir justement dans le domaine de l'amour. Qu'est-ce qui se passe pour vous les vierges au mois de juillet? Alors, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, 3 cartes. Les yeux de l'aigle. On va parler de protection, bien entendu. Regardez, si vous avez cette énergie-là où vous tombez, vous prenez la foudre, vous tombez de votre piédestal, vous en revenez pas, vous cassez la binette. Il y a quelque chose qui... Vous croyez que c'était ancré, que c'était stable, votre situation. En fait, pas du tout. Vous apprenez quelque chose qui vous déstabilise. Vous voyez, on est sur cette énergie-là. Donc, derrière, on va être dans la recherche de cette protection, justement. Ok. Les danseurs célestes, on va parler de libérer quelque chose, libérer un lien d'attachement, bien entendu. Quand on subit par exemple une séparation, une séparation amoureuse, bien entendu qu'il faut derrière retrouver une stabilité, retrouver une sécurité, se mettre en protection et libérer justement les liens d'attachement que l'on avait avec cette personne. D'accord? Bon, ok. Et puis on a le lanceur de filet. On se prépare, là on parle des préparatifs qui portent leurs fruits. Donc on était dans une énergie de libération de l'attachement les amis par rapport à un trauma, par rapport à un événement qui a été compliqué, que l'on a subi il y a quelques jours, quelques semaines, quelques années, quelques mois, d'accord? On réapprend à vivre sans, on réapprend à se protéger, on réapprend à s'aimer, à aimer l'autre, à ne plus avoir peur de l'autre peut-être parce qu'il nous a fait souffrir, voyez. On est dans la résilience, tout simplement. Donc une énergie de protection et de prise de hauteur aussi avec cet aigle, de libération de l'attachement avec cette luciole. Donc on retrouve un petit peu le côté rayonnant, le côté solaire de sa personne. Et puis on se prépare à accueillir autre chose. Voilà. On va poser 2-3 cartes avec l'oracle des miroirs. Donc, sur la libération de l'attachement, de quoi se libère-t-on, les amis? De quoi a-t-on besoin de se libérer au mois de juillet? De ce mariage, de ce pacte, de cette union peut-être, bah ouais, c'était bien, enfin voilà, c'était une ancienne union. On doit faire le deuil d'un mariage, on doit faire le deuil d'une relation, d'accord? Bon, pas facile, parce que
Euh, pour moi, par exemple, l'engagement du mariage, c'est un engagement non seulement envers la personne, mais en plus très spirituel. Donc, une fois que la séparation est actée avec cette personne, ben, il reste encore l'engagement spirituel. Et c'est tout à fait cette énergie de, de libération de l'attachement. On est attaché à quelque chose de plus grand que nous, de sacré, d'accord? Quelque chose de sacré. Et donc là, on en prend conscience et on réapprend ce mois de juillet à, à être différent, à ne plus... à ce que cet engagement sacré ne nous enferme plus, voyez? On se libère de quelque chose. Ok. Alors, sur les préparatifs, on s'autorise à accéder à ses rêves, les amis. Ok. Là, on se libère de quelque chose, on tourne la page d'une histoire d'amour, d'un mariage, d'un pax, voilà. Et puis, on se libère, on prépare l'avenir en s'autorisant à rêver. D'accord? Ok. On va aller voir avec la médecine chamanique le domaine de la famille pour vous, les amis vierges. Alors, au niveau de la famille, qu'est-ce qui se passe? Et voilà, 3 cartes. Les quadrupèdes. On va parler d'endurance, de solidité. On a peut-être justement, euh, puisqu'on vient de tout, enfin, autour de nous, il y a eu du bouleversement, du chamboulement. On s'est peut-être, on a été peut-être perturbé dans son équilibre, dans sa stabilité. On a vécu peut-être un séisme, d'accord, autour de soi. Et là, du coup, dans la famille, on recherche cette stabilité avec les quadrupèdes. Les quadrupèdes, bon, ben, ils ont 4 pattes, donc ils sont solidement ancrés, enracinés dans la terre, d'accord? Et vous, la terre, c'est votre signe, votre élément. Vous avez besoin de cette stabilité, de ce cadre, du côté concret et factuel, voyez? Donc, on va s'entourer des gens de la famille autour de nous pour pouvoir avoir cette solidité. Ça va être l'ancrage, notre référence en fait, notre ressource. D'accord? Ah ben voilà. Et là, on a l'extraction d'âme, alors on récupère un bout d'âme. C'est-à-dire que par rapport à cette situation qui s'est passée il y a quelques temps, ou quelques mois, quelques semaines, quelques années, vous êtes en train de guérir, les amis. Justement, vous réapprenez à passer par-dessus, à vous relever, à vivre sans ou avec, enfin comme vous voulez. N'empêche que vous êtes dans l'initiation, vous réapprenez à faire confiance, vous réapprenez à vivre pour vous. Voyez, vous réapprenez à avoir confiance en la vie. Et là, avec cette extraction d'âme, vous récupérez des bouts d'âme que vous aviez perdus lors de cet événement, d'accord? Et là, vous les récupérez. Donc, vous allez avoir une sensation de complétude. Ça y est. Je peux acquérir ma stabilité, je peux la ressentir, cette stabilité, parce que j'ai réussi à me relever et à me mettre en sécurité, en protection, et à refonder une fois une famille ou un foyer stable et dans lequel je suis en sécurité. Voilà. Waouh! Et l'abondance, eh bien, une fois que je suis en sécurité, que je me sens en complétude, que j'ai récupéré mes bouts d'âme, et bien voilà, je remets du soleil dans ma vie de famille, j'apprécie les choses, il y a beaucoup de joie, j'accueille aussi la nouveauté, les opportunités, j'accueille ce soleil-là qui rayonne, qui va m'apporter beaucoup de lumière et de joie dans ma vie, et de bonheur, d'accord? Bon, magnifique, hein? On continue avec le côté professionnel, avec le Light Sears. Qu'est-ce qu'on va avoir pour vous, les vierges, sur le professionnel au mois de juillet? Bon, il y en a qui vont être en vacances, bien entendu, hein. Profitez bien, les amis, pour vous reposer. Et là, regardez, première carte pour le professionnel, on a l'énergie du diable. Le diable qui vous tend la main, qui vous dit, viens, ose faire les choses, ose aller vers tes rêves. Alors, je ne l'ai plus si elle est là. Ose aller vers tes rêves. Ose te relever.
ose aller vers ce qui te plaît, d'accord? Ose franchir le pas. Parce que là, vous êtes dans une énergie de 5 de coupe, on est dans l'énergie du manque, de la nostalgie, le côté affectif, hein, c'était mieux avant, j'aurais dû dans le passé faire ci, faire là, je préférais mon ancien travail, je préférais mon ancienne activité, vous voyez, c'est un peu cette énergie-là. Euh, donc le diable, il est là, c'est votre ego, hein, c'est votre ego qui est plus présent dans le côté professionnel au mois de juillet et qui vous dit, ouais, ben, avant c'était mieux, donc il va peut-être falloir céder à la tentation d'y retourner. Hein. Bon, et le 10 de Pentacle, donc là, on va toujours dans cette énergie de mettre sa famille à l'abri, de trouver une sécurité au sein de la famille. On va être dans le côté professionnel. Je vais, je vais céder à la tentation, en tout cas, de mettre ma famille à l'abri, de protéger ma famille au niveau pécunier, au niveau financier, au niveau stabilité, d'accord? Donc, bon, il y a un travail, il y a peut-être une offre alléchante qui vous attire, mais finalement, il y a trop de risques. Donc, par une conscience de bon père de famille, de bonne mère de famille, vous allez peut-être, eh ben, soit céder à la tentation, peut-être, on va voir. Le verdict. Ouais, le diable, il vous dit, vas-y, ose, et il vous permet d'enclencher un verdict, c'est-à-dire d'enclencher une prise de décision. Ok. Donc, bon, qu'est-ce que vous allez prendre comme décision, les amis vierges? Sur ce 5 de coupe, on a quoi? Le retour. Voilà. Le retour, c'est faire machine arrière, c'est repartir dans le passé. Alors bien sûr, on a cette énergie de 5 de coupe, hein. C'était mieux avant, ce qui me manque, c'est ce que j'avais avant, vous voyez, c'était, voilà, c'est ça. Ce retour-là, c'est aussi se permettre de récupérer ce qui a été positif dans le passé pour pouvoir avancer, d'accord? Bon, et sur ce 10 de Pentacle, qu'est-ce qu'on met? Où l'on parle de sécurité pour le foyer, l'étranger, prendre soin des choses. Effectivement, vous êtes dans une énergie de prendre soin des choses, quitte à vous sacrifier pour votre famille, les amis. Hein. Vous êtes tenté par quelque chose qui vous attire, vous n'allez pas y aller. Hein. Vous n'allez pas mettre votre famille en danger, en déséquilibre en fait. Hein. Parce qu'il y a ça, hein. Vous avez vécu il y a quelque temps un problème qui vous a mis à terre et vous en avez souffert. Donc, vous vous relevez et vous avez appris la leçon, là, hein, les amis. Vous savez que quoi qu'il en soit, malgré que vous ayez des tentations, hein, euh, sur le côté professionnel, amoureux ou autre d'ailleurs, hein, votre priorité, ça sera toujours votre famille, d'accord? La priorité de mettre la famille à l'abri, l'ambiance familiale. Regardez cette carte, on est dans l'épanouissement. Les parents, les enfants, tout le monde est heureux là, d'accord? Bon, ok. Et on va terminer par le mot de la boîte pour attirer le meilleur dans sa vie. Alors, pour vous les vierges, on a celle-ci. Lorsque le pardon est difficile, je fais appel aux forces divines pour qu'elles le réalisent pour moi. Si des situations sont difficiles à pardonner, faisons alors appel au divin pour qu'il pardonne aux autres, pour nous et avec nous. Voilà les amis, votre petit message de fin sur cette guidance du mois de juillet. Prenez soin de vous les vierges et à très bientôt. Bisous bisous.